Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à magnifier le Seigneur avec moi pour cette 255e publication, celle du 47e dimanche de l'année 2023. Elle a pour thème « Chacun rendra compte ». Et ce thème est tiré du livre des Juges, chapitre 4, du 1er au 7e verset, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 25, du 14e au 30e verset. Nous allons partir de l'explication de ce thème et retrouver ensuite les commentaires des deux textes pour mettre fin à l'activité avec le cantique, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, nous demandons à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, de nous conduire pour que ce thème soit bien expliqué et que les commentaires soient bien faits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème « Chacun rendra compte ». Quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? Bien-aimé, moi je te pose la question de savoir de quoi rendras-tu compte? C'est le moment de se poser des questions, chacun selon son rang dans la société. Je veux savoir une chose pour laquelle je m'en vais te poser la question suivante, toi qui me suis présentement. Rendras-tu compte de l'ignorance dans laquelle tu as toujours végété croyant que tu es un homme misérable, incapable de quoi que ce soit, comme celui qui a enfoui son talent? Non, ce n'est pas toi ça. Si tu es encore là, sache que ce n'est pas ta place. C'est la vérité. Tu es unique, du moins en ton genre, et tu rendras compte de ce que tu as fait, des potentiels que Dieu a déposés en toi. Alors, réveille-toi. Oui, je te le demande. Réveille-toi et fais valoir tes potentiels aux yeux du monde entier. Le monde attend pour t'applaudir. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Jérémie chapitre 1 verset 7. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. C'est à cela il s'est attelé toute sa vie contre vents et marées. Nous connaissons beaucoup de lui aujourd'hui et de génération en génération, on en saura toujours. Idem pour tous ceux qui ont fait œuvre utile de leur potentiel dans le Seigneur. Leur nom subsistera à jamais sur la terre comme dans les cieux, y compris toi-même, si tu mets en pratique ce que tu entends aujourd'hui. Et je t'enseigne à tout moment. Cela ne vient pas de moi, mais de l'Éternel Dieu qui t'aime et qui veut que tu viennes à lui pour ton bonheur. Il a déjà tout fait pour toi et tes pleurs à la naissance justifient le fait que tu es un champion né et que tu es capable de beaucoup de choses sur la terre des hommes. La preuve, tu es la seule cellule parmi tant d'autres qui a gagné la bataille dans le sein de ta mère, combat à l'issue de laquelle tu as été consacré comme Jérémie avant ta venue. Maintenant que tu comprends tout ceci, peux-tu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Dieu dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer.
Jérémie chapitre 1, verset 8. Pour ma part, quand l'Éternel a mis sa parole dans ma bouche, il dit, ne laisse pas mon Église. Et c'est en cela que moi je rendrai compte. Je ne peux rien craindre, car il m'a couvert de la paume de sa main pour des missions. Ésaïe chapitre 51, verset 15 à 16. Alors, identifie ta mission et établis des objectifs très clairs, sans ambiguïté. Viens avec moi dans le Seigneur, sur ce chemin de succès que tu ambitionnes. Si des circonstances adverses se mettent en travers de ta route, continue à te dire sans défaillance. Ceux qui réussissent de façon durable sont ceux qui persévèrent dans leur attitude mentale positive et qui se réfèrent toujours à la parole de l'Éternel Dieu. Car personne n'est à l'abri des problèmes. Nous sommes tous aux prises avec des déceptions, des rêves brisés, des personnes qui ne nous aiment pas ou même qui nous attaquent sans que nous le sachions. Le diable veut utiliser ces difficultés pour nous décourager et nous empêcher d'avancer et d'accomplir les projets de Dieu pour nous. Jésus nous a montré la conduite à tenir dans ces circonstances. Voir Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Bien-aimés, votre façon de penser, votre attitude, vos paroles et vos actes déterminent si vous restez coincés dans vos problèmes ou si vous avancez dans les plans de Dieu. Parce que nos pensées nous préparent à l'action et nous devons prendre la décision de penser comme Jésus et d'être d'accord avec ce que déclare la parole. Je ne voudrais pas que vous soyez comme Barak, qui a manqué de courage. Sa confiance en Dieu n'est pas suffisante pour se passer de tout secours humain. Et c'est une femme, Déborah, qui lui a ravi la vedette à l'issue du combat, contrairement au plan de Dieu pour lui. Voir les Juges chapitre 4, versets 7 à 9. Je ne saurais terminer cette partie sans vous faire vivre l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Alors, l'une des plus incroyables histoires de victoire contre l'adversité et de la réussite est celle de Joseph. Nous pouvons nous appesantir sur son exemple pour mieux réussir notre vie. 11e fils de Jacob. Adolescent, il suscite la jalousie de ses frères. Il a la préférence de son père, même s'il est l'avant-dernier des enfants. Sa plus grande erreur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'avoir informé ses frères de ses rêves. Peu de gens se réjouiraient d'une telle adversité. Il compte environ 13 années d'asservissement comme esclave et comme prisonnier pour fausse accusation de la part de la femme du roi de Pharaon. Mais pour autant que nous le sachions, bien-aimés, Joseph n'a pas perdu l'espoir et c'est ce que l'on te demande. Il n'a pas non plus gardé rancune à ses frères. Après la mort du père, il leur dit, le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Qu'est-ce qui se réalise aujourd'hui? Sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse chapitre 37 à 50. Vous verrez tout là. Joseph a su trouver
des avantages dans ces expériences négatives. S'il a pu le faire, vous le pouvez également. C'est pourquoi je vous le raconte. Retenez donc comme leçon que l'adversité permet d'ouvrir des portes nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Pour réussir, Dieu nous demande de chasser de nos pensées tous nos mauvais souvenirs d'échecs qui bien souvent nous conduisent à penser de nous-mêmes que nous sommes incapables et nous empêchent d'aller de l'avant. Écoutez-moi bien. Dieu vous dit aujourd'hui, à travers cet enseignement, qu'un nouveau départ est possible pour vous. Si vous le désirez et si vous avez foi dans le Seigneur Jésus, une nouvelle vie peut commencer. Dieu vous a donné des talents pour que vous en fassiez profiter les autres, non pas vous-même. Et il a confié à d'autres des aptitudes dont vous pourrez bénéficier. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de membres insignifiants. Jamais. Dieu vous a créé pour que vous le serviez. Et il attend de voir comment vous allez utiliser les talents qu'il vous a confiés. Vous êtes l'intendant des dons que Dieu vous a confiés. Dieu a investi en vous et il attend à présent un retour sur investissement à son arrivée. Allons rapidement dans les commentaires pour voir ce que ces deux textes apportent par rapport à ce thème. Et dans le livre des Juges, chapitre 4, versets 1 à 7. Au nord du pays, l'ennemi d'autrefois s'est reformé sous le même nom, Jabin, dans la même capitale, Assor. Voir Josée, chapitre 11, versets 1 à 6. Il opprime Israël pendant 20 ans. Veillons à ne pas perdre le fruit des victoires de ceux qui nous ont dévancés. Il faut combattre tout à nouveau. Et Déborah, une femme prophétesse, une mère en Israël, chapitre 5, verset 7, va être employée par l'Éternel pour juger et délivrer le peuple. Jeune fille croyante, ne pensez pas que vous êtes mise de côté dans les services de l'Assemblée. Non. Certes, il ne convient pas à la femme d'user d'autorité sur l'homme, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Mais combien de chrétiennes ont obtenu, ne serait-ce que par leur prière, de remarquables délivrances. Déborah appelle Barak, mais celui-ci manque de courage. Il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Sa confiance en Dieu n'est pas suffisante pour se passer de tout secours humain. C'est pourquoi il vous disait en haut de n'être pas comme Barak. Lis Psaume 146, versets 3 et 5, ce que le Seigneur recommandera. Notre courage dépend toujours de la mesure de confiance que nous avons dans le Seigneur. Si nous en manquons, faisons comme les apôtres au chapitre 4 des Actes. Ils demandent à Dieu toute hardiesse, verset 29, et par l'Esprit, ils la reçoivent. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 31. Voilà. Demandez à l'Éternel, il vous donnera. De Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30, bien sûr, nous retenons que la parabole des 10 vierges se rapportait à l'attente du Seigneur. Maintenant, celle des talents considère le côté du service. La vie du chrétien après sa conversion revêt ce double caractère. Servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 et 10. Car attendre le Seigneur ne signifie pas se croiser les bras jusqu'à ce qu'il vienne.
Au contraire, chaque racheté a le privilège de pouvoir travailler pour lui. Et il a reçu dans ce but un certain nombre de talents qu'il est responsable de faire fructifier. Santé, mémoire, intelligence, loisirs, bien matériels. Par-dessus tout, il possède la parole divine avec la connaissance qui y correspond. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Chers amis, même si nous sommes sauvés, nous pouvons ressembler plus ou moins aux mauvais esclaves. Sommes-nous sûrs de ne pas avoir égoïstement, paresseusement et de toute manière malhonnêtement enfoui l'un ou l'autre de ces dons qui appartiennent au Maître? Oui, qu'aurons-nous à lui rendre quand il viendra? Pourra-t-il nous faire entrer dans sa joie, celle de l'œuvre achevée et de l'amour satisfait, joie qui était aussi devant lui? Hébreux chapitre 12 verset 2. La récompense, notons-le, est la même pour les deux premiers esclaves. Ce qui a du prix pour le Seigneur, ce n'est pas tant les résultats, toujours peu de choses, que la fidélité. Et ce cantique vous a été proposé, le cantique 84 de livre Goum, vous a été proposé pour annoncer partout ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez de recevoir, à mettre en pratique cette leçon pour le bonheur, afin qu'à l'arrivée de notre Seigneur, vous puissiez avoir de quoi rendre compte, puisque vous auriez dû fructifier vos talents et vous serez heureux de le rencontrer. Que la paix de Christ soit avec vous et nous conduit à bon port. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakbo Ignace. À bientôt pour d'autres activités.